qui cristallise beaucoup de tous ces faits divers qui deviennent des faits de société à force d'être répétés. J'aimerais quand même saluer le sang-froid des policiers qui ont, malgré cette attaque extrêmement violente, réussi à maintenir la personne qu'ils avaient arrêtée et en plus, avec le soutien de leur renfort, de pouvoir arrêter d'autres personnes en plus. Donc il y a quand même une belle réussite et il faut le dire aussi parce que justement nos policiers sont dans des contextes extrêmement difficiles pour travailler, que ce soit sur le plan matériel et immatériel, les conditions déplorables de matériel, de leurs moyens, leurs bureaux qui parfois ne sont pas sécurisés, que ce soit leur matériel de protection personnelle qui est parfois pas au niveau. Et immatériel parce qu'un manque de respect. Et en effet, on en a parlé déjà, la question des discours politiques qui sont portés par l'extrême gauche notamment et qui décrédibilisent la police. Donc là, il faut aussi reconnaître ce qu'ils ont réussi à faire, malgré tout. Donc reconnaître la violence, dire en effet, parlons-en. C'est un fait public et on devrait en avoir conscience. Mais reconnaissons que on a des policiers qui savent faire leur boulot, qui savent l'appliquer quand on leur en donne les moyens. Et là, ils l'ont montré et il faut les soutenir dans ces conditions-là. Après, Thierry aussi, je voudrais... Une réforme est nécessaire, mais en effet, il faut respecter aussi les compétences et les expertises à l'intérieur de ces systèmes-là, parce qu'il y a des liens entre la toute petite délinquance, malheureusement, et la grande délinquance, puisque souvent, là, comme on en parlait sur le cas précédent, justement, dans les réseaux très locaux, ça va être finalement des gens qui sont recrutés par des systèmes beaucoup plus organisés, et c'est bien ça la difficulté. Mais aujourd'hui, il faut être en mesure de pouvoir préserver les compétences et d'éviter qu'elles soient dispersées et perdues au sein d'une administration qui serait vouée à traiter du très petit et du très gros en même temps. Parce que ça risque de... Sur le long terme, parce que c'est là tout l'enjeu, à long terme, ça risque de nous faire perdre des capacités. Et cette expertise. Et de l'expertise. Et ça se construit avec le temps, ça se construit avec des personnes qu'on spécialise, qu'on rend en mesure de pouvoir étudier qui les trafics de drogue qui arrivent par les voies maritimes, qui les voies terrestres, etc. Et ça ne peut pas se faire si on est constamment en train de sursolliciter chaque agent. Et c'est déjà le cas dans beaucoup de services, malheureusement, au ministère de l'Intérieur. Ils sont sursollicités et on ne peut pas leur permettre de travailler dans ces conditions-là. Il y a besoin surtout de mettre des moyens et déjà d'appliquer ce qui est applicable en termes de peine, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font déjà. Et le travail qu'il... C'est étonnant, quoi. C'est vrai qu'on a vu les risques en fait se multiplier parce qu'au-delà de simplement... généralement, les chiffres nous disent, dans la plupart des cas de viol, les femmes connaissent leur agresseur. C'est quasiment 9 viols sur 10. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les questions des piqûres, avec les cachets dans les verres, l'attention qu'on doit porter, c'est qu'on ne peut plus simplement se dire on sort et puis lâcher prise totalement. Et vous, personnellement, lorsque vous sortez avec vos amis dans Paris, faites attention, vous vous sentez en insécurité ? Oui, alors je ne dirais pas que je me sens tout le temps en insécurité, mais c'est vrai qu'on adapte ces comportements, surtout dans certains lieux, dans certains milieux. Et quand en effet, voilà, comme la plupart de ces jeunes filles, on va sortir ensemble, on reste ensemble, on ne rentre pas seul chez soi ou sans avoir prévenu qui que ce soit de comment on rentrait. Et on a ce côté on se protège les unes les autres plutôt que de faire un peu bande à part. Ce que j'aurais pu faire il y a plusieurs années, aujourd'hui, je pense que je ne le ferai pas avec la même sérénité d'esprit. Alors, est-ce que c'était parce que j'étais complètement inconsciente il y a quelques années ou est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment aujourd'hui pour moi, c'est aussi parce qu'il y a le développement de nouvelles menaces. Et justement, là, on en a beaucoup entendu parler. Les drogues dans les verres et les piqûres dans les milieux où il y a beaucoup de monde serré, ça, c'est vraiment des choses qu'aujourd'hui, on peut craindre et qui existent. On le voit régulièrement dans des événements qui sont assez anodins, fêtes de la musique et autres, des personnes, alors principalement des femmes, aussi des hommes, il ne faut pas l'oublier. Alors, je me tourne vers Naïma Mfadel, parce que là, on a c'était dit favorable au maintien de cette statue, en plus, au Sabdelane. Comment voulez-vous que les gens y comprennent quoi que ce soit ? D'un côté, on autorise le burkini, on considère que ce symbole n'est pas un symbole religieux, peut-être, ou bien on considère que ce n'est pas une atteinte à la laïcité, mais une statue l'est.
Ça n'est pas clair. La justice ne peut pas paraître claire sur ces questions-là si on a ce double standard qui est effectué à chaque fois. Et aujourd'hui, en effet, on a là quelque chose qui est de l'ordre du symbole, qui est du symbole du quartier, et qui est au-delà de la question religieuse, qui est une question culturelle que chacun s'est appropriée. On ne peut pas comprendre qu'elle soit retirée simplement pour une décision de justice. Ça va à l'encontre même du principe. Et à partir de là, on crée de la confusion et on donne l'impression qu'en fait, on va traiter différemment différentes religions. Et là, on sort même du principe de laïcité. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre et ne peuvent pas comprendre. Guillaume Guénard. C'est totalement effarant. Aujourd'hui, on est dans une période où justement on parle du désengagement des jeunes, notamment vis-à-vis du politique, de la chose publique. On a une défiance vis-à-vis de ce que c'est que la politique publique et en parallèle des structures qui sont payées, qui sont subventionnées par le service public pour faire exactement l'inverse, dire comment se révolter contre. Je ne pense pas que ça nous aide pour le lien social et pour justement retrouver des gens qui votent, tout simplement. Bon.